La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. J'aimerais nous parler, bien aimés dans le Seigneur, d'un phénomène qui malheureusement se retrouve même dans le milieu chrétien. Et j'aimerais réellement au travers de cet audio, partager ce sujet concernant l'intimité conjugale. En Christ, c'est sur les restrictions sexuelles dans le mariage. Et malheureusement, nous retrouvons par moments ce phénomène parmi les chrétiens. Et j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, nous exhorter selon les Écritures afin que nous puissions avoir la sagesse qui vient d'en haut et ne pas être un illuminé, ne pas être complètement hors de sens, mais réellement avoir la pensée des Écritures et comprendre l'importance du mariage et la dimension dans laquelle nous rentrons lorsque nous nous engageons dans les voies du mariage. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi cette réalité qui est là, c'est que par moments, beaucoup de couples chrétiens qui se sont mariés, malheureusement, n'ont pas la compréhension et ne comprennent pas qu'ils ne s'appartiennent plus, mais que leur corps appartient à leur partenaire. Et ils ont par moments cette restriction de se donner à leur partenaire à cause justement d'une satisfaction personnelle, à cause d'un désir personnel, parce que on regarde seulement à son intérêt, ou parce que tout simplement on pense qu'on est tellement spirituel, on pense qu'on est tellement plus haut que les nuages, et on oublie les réalités terrestres et les choses qui nous entourent. Et c'est aussi une porte, un accès à l'ennemi. Et c'est en cela aussi que l'ennemi entre pour justement créer par moments de la destruction dans les foyers conjugaux. Et c'est en cela que l'ennemi tire ses flèches, ses dards enflammés, pour que, bien aimé dans le Seigneur, les couples chrétiens se séparent. Je vais prendre un premier passage dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Donc Dieu va trouver bon de faire à l'homme une aide semblable, afin qu'il ne soit pas seul, mais qu'il ait une aide semblable. Et par la suite, on nous dit, bien aimé dans le Seigneur, au verset 21 de Genèse 2, « Alors l'Éternel Dieu fit plonger un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Que le mariage est une dimension qui fait que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Donc l'homme ne s'appartient plus à lui-même et la femme ne s'appartient plus à elle-même. C'est important de comprendre cela. Dans le livre de Éphésiens chapitre 5, avant de rentrer dans le sujet principal, j'aimerais dans un premier temps me faire comprendre, poser les bases, de comprendre la profondeur du mariage. Parce que c'est important de comprendre cela. Parce que quand on se marie juste pour la robe blanche, quand on se marie juste pour mettre ses photos sur WhatsApp, sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, et juste pour déambuler, et qu'on n'a pas les principes divins, c'est compliqué de comprendre la profondeur du mariage. C'est pour ça que après beaucoup veulent défaire l'engagement du mariage comme ça, rapidement comme ça, sans comprendre l'engagement profond qu'est le mariage. La Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 28, «
C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre chair. Comme leur propre chair. Paul ici dit que la femme d'un mari, c'est sa propre chair. Littéralement, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est que ta femme est ton corps. Et l'image que Paul va faire, c'est un parallèle entre Christ et l'Église. Donc Christ est la tête et l'Église est le corps. Voilà la dimension du mariage. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. C'est terrible, hein, la dimension dans laquelle Paul va rentrer concernant ici le mariage. Cette dimension de profondeur. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est terrible, hein? Que chacun aime sa femme comme lui-même. Donc en gros, ta femme est ta semblable et ton vis-à-vis. C'est important de comprendre cela. Parce que si je ne peux pas me faire du mal à moi-même, si je ne peux pas m'auto-détruire, alors je ne peux pas détruire ma femme. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Allons maintenant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Le verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. On va s'arrêter là dans un premier temps. Ici, Paul est clair. Paul nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. La femme de même n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pourquoi que je dis cela, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, dans certains couples, au nom de l'œuvre, au nom de la spiritualité, on va en parler tout à l'heure aussi dans le cadre de la prière et de toutes ces choses, mais il y a aussi un contexte bien particulier, eh bien, beaucoup de maris ne rendent pas à leur femme ce qui leur est dû. Et beaucoup de femmes se retrouvent seules. Le mari part, soi-disant à l'œuvre, il part pendant des mois, il laisse sa femme et ne rend pas à sa femme ce qu'il lui doit. Voilà, chérie, je suis sur la montagne. Voilà, donc je fais un jeûne de 30 jours. Donc pendant ces 30 jours-là, voilà, je te mets de côté et je préfère que chacun vaque à la prière. Il y a un contexte, bien aimé dans le Seigneur. On va arriver. Parce que bien évidemment, la parole de Dieu nous parle aussi du temps de la prière, de vaquer à la prière. Mais quand la parole de Dieu parle de ces choses, c'est dans un commun accord. Ça, il faut bien le comprendre. C'est dans un commun accord. Parce que lorsqu'on quand on commence à faire une restriction de son partenaire, c'est en cela que ce n'est pas bon. Quand on regarde à son propre intérêt et qu'on ne regarde pas à l'intérêt du prochain, voilà comment certains mettent même des cadenas, ils mettent même des clés au niveau de leurs sous-vêtements pour ne pas que leur partenaire puisse excusez-moi de parler de ces sujets, mais de puisse les approcher. Ah non, je suis fatigué. Ah non, tu vois, non, je veux pas, sans aucune raison. Et par moments, c'est ce que nous retrouvons malheureusement. C'est triste. Et en cela, on voit qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement qui deviennent un peu fragiles au niveau de la chair et qui, par moments, peuvent commencer à même être attaquées au niveau de leur pensée parce que leur partenaire les a privés. C'est comme si c'était une punition, tu vas au coin, c'est une restriction. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pareillement pour le frère qui ne doit pas avoir de tels agissements vis-à-vis de sa femme. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi c'est important? Parce que la parole de Dieu nous dit
Par la suite, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. On voit que c'est pour un temps et c'est dans un commun accord. Donc c'est dans une parfaite harmonie, dans un parfait dialogue entre l'homme et la femme. Et en cela, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, c'est pour un temps pour vaquer à la prière. Mais c'est dans un commun accord pour un temps. C'est-à-dire que l'homme et la femme, les deux, en fait, sont d'accord que pour un temps, on va vaquer à la prière, on va un peu se mettre de côté pour justement se consacrer à la prière, au jeûne et toutes ces choses. Mais c'est dans un commun accord pour un temps. Il faut bien le comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la parole nous dit, bien aimé dans le Seigneur, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc il y a une réalité qui est là. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc lorsque je suis dans la privation et que je suis loin de mon partenaire longtemps, il y a le diable qui est là avec ses flèches. C'est une réalité, bien aimé dans le Seigneur. Donc il faut qu'on comprenne, bien aimé dans le Seigneur, que la sexualité a été donnée par Dieu, c'est une bénédiction qui a été donnée par Dieu dans le cadre du mariage, bien évidemment dans un cadre saint, comme il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 13, que le lit conjugal exempte de toute souillure, bien évidemment. La sexualité ne doit pas non plus aussi être une idolâtrie, au point où le mariage, le fondement du mariage devient la sexualité. Le fondement du mariage n'est plus Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, sauf si ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu. Mais il faut comprendre dans le Seigneur que c'est une bénédiction que Dieu a donnée dans le cadre du mariage. Et il faut donner à son partenaire ce qu'il le doit. Bien évidemment, ça peut arriver que l'un des partenaires est fatigué, que l'un des partenaires est malade. Ça peut arriver, bien évidemment. Ce n'est pas non plus l'armée militaire. On n'est pas non plus, au garde à vous et il y a la chicotte en permanence. Non, c'est pas ça. Bien évidemment, ça peut arriver que l'un des deux partenaires soit fatigué, soit malade parce qu'il a passé une dure journée, parce que voilà, il a rentré. La femme s'est occupée des enfants toute la journée et elle est vraiment fatiguée. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être récurrent. Ça ne doit pas devenir en fait une doctrine où on est dans une restriction permanente parce que ça a des conséquences, bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai voulu exposer ces réalités-là parce que c'est comme ça que l'ennemi travaille et qu'il met des mauvaises pensées pour pousser les personnes à tomber dans l'adultère, pour pousser les gens à tomber dans la convoitise, pour pousser même les gens à aller commencer à aller regarder des films pornographiques. Comprenez le langage. Je ne suis pas en train ici de caresser le péché. Je ne suis pas ici en train de favoriser, de dire que c'est normal. Je dis tout simplement que ce sont des portes par lesquelles l'ennemi va avoir accès pour commencer avec ses traits enflammés, tirer pour mettre dans des mauvaises pensées dans l'esprit des enfants de Dieu, afin de les pousser justement à aller voir ailleurs. Parce que la Bible nous dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Mais lorsque le mari n'est jamais avec sa femme, à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, ses désirs vont se tourner vers quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai voulu nous partager. Et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.